Donc, voici un exemple d'un circuit en parallèle pour lequel vous allez devoir trouver toutes les valeurs manquantes. Donc, vous avez votre circuit en parallèle, vous avez les voltmètres, les ampèremètres qui sont branchés, vous avez la valeur de U total, vous avez les valeurs des 3 résistors, vous avez des valeurs d'intensité dans chacune des branches. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo précédente sur les lois de Kirchhoff, vous allez devoir construire un tableau avec le résisteur 1, 2, 3, la valeur totale, colonne R, colonne I, colonne U, indiquer les valeurs connues, et ensuite, avec les calculs et les applications, soit de la loi de Ohm, soit des lois de Kirchhoff, vous allez devoir trouver toutes les valeurs manquantes. Donc, mettez la vidéo sur pause, prenez-vous une feuille, construisez votre tableau et résolvez ce circuit-là, trouvez toutes les valeurs manquantes. Une fois que ça va être fait, donc vous pourrez repartir la vidéo et vous aurez à ce moment-là juste à écouter la solution et regarder les calculs que moi j'ai fait pour trouver les valeurs de ce circuit-là. Donc, pour la résolution de ce circuit-là, premièrement, ce qu'on sait, c'est que, comme c'est un circuit en parallèle, on sait qu'il y a 90 volts dans chacun des 3 résistors, donc c'est ce que je mets en bleu. Pourquoi? Parce que les lois de Kirchhoff nous disent que les U sont égaux partout. Donc, vous excuserez mon écriture d'enfant de maternelle, c'est pas aussi facile que ça en a l'air d'écrire avec une belle écriture sur un écran. Donc, ceci étant dit, 90 volts dans les 3 résistors. À partir de ça, les 3 colonnes, ça nous permet de voir rapidement la loi de Ohm qu'on peut utiliser. Donc, on va pouvoir calculer l'intensité dans le deuxième résisteur. Donc, l'intensité I2, on va la calculer en appliquant la loi de Ohm, U divisé par R. Donc, c'est ce que je suis en train d'écrire en rouge. 90 divisé par 15. Donc, ça fait un total de 6 ampères. Donc, on vient de trouver la valeur ici, 6 ampères qui passe dans le résisteur 2. Ceci étant fait, on a les valeurs des 3 intensités dans chacun des résisteurs. Donc, les lois de Kirchhoff nous disent qu'on peut calculer l'intensité totale en additionnant les intensités de chacun des éléments. Donc, l'intensité totale, on va la calculer en additionnant l'intensité de chacun des éléments. Donc, ça va être l'intensité de 1 plus l'intensité de 2 plus l'intensité de 3. Donc, 4,5 plus 6 plus 4,5 pour un total de, ça fait 15 ampères au total dans votre circuit. Ensuite, il nous reste à calculer quelle est la résistance totale du circuit. Donc, pour calculer la résistance totale, on a 2 options. On a l'option simple de faire seulement le U total, donc le 90 divisé par le I total. Donc, R total ou R équivalent, c'est la même chose, est égal à U divisé par I. Donc, 90 divisé par 15 pour un total de 6 ohms qui est la résistance totale du circuit. Autre option, vous auriez pu calculer aussi avec la formule de la résistance équivalente. Donc, 1 sur la résistance totale, il faut que ce soit égal à 1 sur 20 plus 1 sur 15 plus 1 sur 20. Et là, avec votre calculatrice, vous pitonnez tout ça, vous seriez arrivé à 0,166666, ou si vous le mettez en fraction, vous seriez arrivé à 1 sur 6 en fraction. Donc, pour trouver la résistance totale, 1 sur R total, bien, il va falloir simplement isoler le R total. Et vous allez arriver exactement à la même valeur de 6 ohms pour la résistance totale de votre circuit. Et voilà, vous pouvez résoudre à peu près tous les circuits électriques en appliquant systématiquement les lois de Kirchhoff, faire les déductions selon le type de circuit et appliquer au travers de tout ça la loi de Ohm. Donc, bonne chance dans vos exercices.